Je vais donc vous transmettre le résultat. Jacques Ozou pour 65, Sipierre 1, Blanc 13, Nul 3. Au vu de ces résultats, je déclare donc Jacques Ozou élu président. Et j'invite le nouveau président à prendre ses fonctions. Le samedi 11 avril 2026, c'est Jacques Ozou qui a été réélu pour un troisième mandat à l'agglomération du Grand Périgueux. Des intercommunalités comme le Grand Périgueux ont des compétences, rappelons-le, de transport, mobilité, de la petite enfance, jeunesse, loisirs, urbanisme, assainissement, eau, de l'habitat, la santé, l'environnement, le commerce et puis la gestion des déchets. Le vote du président et de ses 14 vice-présidents a été fait comme la grande majorité le souhaitait, comme le proposait le GELIP. GELIP est apparenté à un groupe qui veut dire groupe des élus libres et indépendants des partis politiques. Ce n'est pas un parti politique donc, mais une association, un groupe de travail transpartisan. Et le 9 avril, 2 jours avant la séance, ce sont Claudine Faure, maire de La Cropte, et Florian Chantegreil, maire de Saint-Paul-de-Serre, qui ont été désignés président et vice-président de ce groupe apartisan, le GELIP. Ils sont respectivement devenus 3e vice-présidente et 4e vice-président, donc parmi la liste des 14 vice-présidences qui ont été élus ce samedi 11 avril 2026. Dans la liste, le premier est Michel Cadet, élu pour la transition écologique et la biodiversité. Il est maire de Périgueux et du parti Horizon. Le deuxième vice-président est Pascal Protano, délégué à l'administration générale et aux finances. Il est maire de Coursac et était président du SMD3. La troisième est donc Claudine Faure pour le développement économique. Elle est maire de La Cropte. Ensuite vient Florian Chantegreil pour les mobilités et déplacements. Il est maire de Saint-Paul-de-Serre et était représentant à Périmouve. Il y aura ensuite la 5e vice-présidente qui est Véronique Chabrérou pour l'habitat, maire de Mansignac. Il y a ensuite Christian Lecomte au RH et enseignement supérieur. Il est maire de Champsvinel. Après vient Fanny Castagnède à la santé et à la démographie médicale. Elle est maire de Boulazac. Il y a ensuite Laurent Motion pour les travaux et patrimoine. Il est 3e adjoint à Périgueux et membre du parti Les Républicains. Christelle Druyol est la 9e vice-présidente pour l'attractivité du territoire. Elle est maire d'Agonac, membre du Parti socialiste et candidate députée pour la circonscription du Périgord vert. Le 10e poste de vice-présidence est à Sébastien Martin pour l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le PLUI. Il est premier adjoint à Périgueux. Pour la 11e vice-présidence, Marie-Laure Faure, au commerce, à l'artisanat et à Action Cœur de Ville. Elle est nouvelle maire de Marsac-sur-l'Île. Après, il y a Éric Fallou, 12e vice-président aux Solidarités et à Grand Périgueux Autonomie. Il est maire de la commune de Trélissac. Ensuite vient Evelyne Roux au tourisme. Elle est maire de Savignac-les-Églises. Et on termine avec la 4e vice-présidente qui est Catherine Doré. Elle est à l'emploi, à l'économie sociale et solidaire et elle est également conseillère municipale à Périgueux. Voilà pour les 14 vice-présidences de l'agglomération du Grand Périgueux qui composent en partie le bureau communautaire parmi les 82 élus et les 43 communes représentées. Vous retrouverez sur le site de Radio Libre en Périgord les graphiques avec le détail pour chaque vote, le vote qui a été fait de façon électronique pour la première fois pour les vice-présidences avec une solution qui s'appelle VoteBox. Écoutons maintenant le discours du président Jacques Ozou, président de l'agglomération du Grand Périgueux. Mes chers collègues, d'abord je voudrais vous remercier tous d'être présents ce matin et de m'avoir accordé votre confiance. J'ai une pensée pour Antoine Audy et pour Thierry Sipierre qui m'accompagnent dans cette aventure, puisque je pense qu'ils n'étaient pas candidats, mais c'est des symboles qui ont
qui donne tout le sens et tout le sel à la démocratie. Donc, moi, je voudrais vous dire très simplement quelques mots pour vous dire d'abord que la campagne de troisième tour n'a pas été très très propre. Il y a eu des propos me concernant sur ma santé, sur mon équilibre psychique, sur un certain nombre de choses. Moi, je vais vous dire une chose très simple. Je vais consacrer toute mon énergie à travailler avec vous au service de ce territoire. Vous êtes dans une communauté, certains vous y arrivez, nous représentons le quart de la Dordogne. C'est un gros territoire avec des particularités économiques, sociologiques, démographiques. On a des zones où il y a vraiment beaucoup de personnes très âgées. Il y a la ville-centre. Il y a donc une composition sociologique qui est très particulière. Alors, je voudrais vous rassurer sur mon état. Certes, j'ai été victime il y a 10 ans d'un accident de santé, mais pour ceux qui sont proches de moi, je peux avoir comme vous-même, quelquefois un coup de fatigue, mais je vous garantis de mes aptitudes intellectuelles pour animer cette équipe du Grand Périgueux. Donc, merci pour votre confiance. Je retiens les témoignages que j'ai eus pendant toute la campagne également, pour vous dire que je vais prolonger notre travail, mais je suis, même si j'ai un positionnement politique qui peut interpeller certains d'entre vous, qui peut-être ont fait le pas de voter pour un soviet pour la première fois de leur vie, il n'en demeure pas moins que je crois avoir fait la preuve d'être un démocrate, et donc vous verrez dans les propositions que je vous fais que, évidemment, je sais lire les résultats des élections. Et donc la composition que je vais vous proposer au niveau de l'agglo, elle reflète l'environnement politique. Moi, je n'étais pas électeur à Périgueux, je n'étais pas électeur à Trélissac, mais il y a une réalité, il y a eu des changements, il faut en tenir compte. J'ai une pensée, tu es le dernier dinosaure, Christian, parce que là, ce coup-ci, mais je vous rappelle quand même, mesdames, messieurs, que ma communauté, ma ville et ma communauté ont été contraintes de rejoindre l'agglo. Nous l'avons subi, la décision. Mais je ne pensais pas que ce serait devant vous aujourd'hui, mais il faut quand même se rappeler l'histoire. Et je pense à de vieux copains qui ont bataillé pour que Boulazac soit intégré à l'agglo. On l'est, mais on va essayer de travailler dans l'intérêt de chacun pour le mieux. Je crois qu'il faut se rappeler que vous allez représenter l'institution, mais vous représentez pas ce que vous pensez vous. Enfin, vous avez le droit de penser, mais vous représentez l'institution. Quand vous siégez, je vous donne un exemple, chez les pompiers, si le conseil exécutif a décidé de ne pas donner une suite favorable à telle ou telle demande, la personne, l'élu qui est délégué, il doit exprimer la position qui a été donnée par le bureau, les vice-présidents. Voilà, donc c'est une habitude, vous verrez. Après, ça fonctionne très... Mais vous allez être surpris. Il y a des choses, le pays, les pompiers, le SMD3. J'ai vu que beaucoup de gens s'étaient investis sur le SMD3. Les portes sont ouvertes au SMD3. Donc, on va voir si chacun a la capacité de faire bouger les choses. Parce que il y a quand même le cadre réglementaire. Et j'espère que dans vos communes, vous respectez la tradition républicaine. C'est-à-dire que ce qui peut être arrêté, qui a été décidé par d'autres, si vous pouvez l'arrêter, ben vous pouvez l'arrêter, mais quand une chose est partie, ben la tradition républicaine, c'est qu'on aille au bout de ce qui avait été décidé par les prédécesseurs. Voilà.